Sachez ceci, nous savons entre nous autres grande fraternité, bonne paix, grand amour et surtout grand contentement. Aussi, ne menacez pas cet équilibre, car mieux vaut le repos de la sépulture que d'être malcontent de sa vie. Le repos de la sépulture quoi? Je vous ai rien demandé, moi. Un instant, laissez-le poursuivre, monsieur Cantersla. Pour sortir d'ici, vous n'aurez qu'à prêter serment et vous conformer à nos lois. Pour notre part, nous fonctionnons comme le métapaple de Papouet. Il n'y a pas de propriétaire, mais l'unité de la communauté. Christine! Alors, nous nous comprenons. Nos lois sont un peu nombreuses, mais à notre avis et opinion, elles sont bonnes et sont encloses en 6 paroles ainsi qu'il s'ensuit. Nous ordonnons que nos enfants ne fassent pas plus de lois que nous, leurs pères, leur laissons. Parce que les lois nouvelles font oublier les bonnes coutumes anciennes. C'est là ce que je conseillais à Bonaparte. Nous ordonnons que nos successeurs ne tiendront pas plus de 2 dieux, desquels l'un sera pour la vie et l'autre pour la mort. Parce que mieux vaut un dieu servi véritablement que plusieurs dieux servis follement. Nous ordonnons que tous soient vêtus d'un drap et se chaussent d'une sorte, et l'un n'est pas plus d'habit que l'autre, parce que la variété des vêtements engendre folie entre les gens. Je dis pas non tant qu'on reste au sec. Nous ordonnons que quand une femme mariée aura eu 3 enfants, qu'elle soit séparée d'avec son mari, parce que l'abondance d'enfants fait les hommes avoir convoitise. Et si une femme enfantait plus d'enfants, qu'aussitôt devant ses yeux, il soit sacrifié aux dieux. Votre côté est plus élevé que celui des îles Flamandes. Je pense que le territoire est ici plus grand. Nous ordonnons que tous les hommes et toutes les femmes aiment la vérité par-dessus toute chose. Et si l'un était pris en quelque menterie, sans être autrement pris de remords, qu'aussitôt il meurt pour avoir menti, parce qu'un seul menteur suffit à perdre tout un peuple. De feste! Par les vrais gens masqués! Où se trouve ce séant, ma Christine? Ces masques sont nos fonctions. Ils sont tels changeables. Personne n'est enfermé dans un seul exclusif d'activité. Chacun peut se former dans n'importe quelle branche de son choix. Nous réglons tous ensemble la production générale, ce qui nous permet de faire telle chose aujourd'hui, telle autre chose demain, en fonction du masque que chacun choisit de porter. Celui des chasseurs le matin, des pêcheurs l'après-midi, des bergers le soir, et des critiques après le repas selon l'envie, mais sans jamais devenir chasseurs, pêcheurs, bergers, et critiquer son état. Où se trouve Christine? Répondez, ou j'entasse-moi grand malheur! Que notre roi du 24 mois te bénisse, mon fils, ainsi qu'il bénisse votre Vaudou ici. Nous sommes dans les seins de Dieu, une terre inconnue du reste du monde. Calme-toi, Bébert. Christine doit être avec Fredo et Prototype Luna. Pour apaiser les craintes, nous avons certains hymnes et offices religieux où nous louons quotidiennement notre roi du 24 mois et nous lui rendons grâce pour ses œuvres admirables. Les fleurs dans un pays fertile, sous un ciel très doux, qui est toujours serein. L'avait-il? Nous sommes en pleine utopie, mes amis. Je le savais. À présent, méditez votre décision. Accordez-nous à vous, et nous vous laissons libres. Refusez, et nous aurons de cesse de revenir et chercher à vous convaincre. Oh, c'est moi ennemi, partathétique! Écarte-toi, brigade. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et ta douleur n'est peut nuire qu'à notre bonheur. Christine, est-ce toi bonheur mien? Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu tentes d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu nous presserais je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Je la veux le savoir, mon dit. Nos filles, nos femmes, nos hommes nous sont communs. Tu partageras ce privilège avec nous. Nous sommes libres. N'enfouis donc pas dans notre terre le titre d'un quelconque esclavage. Voilà ne se roi esclave d'un tel endoucement. Parlez vrai, ou tombe roi Bergamasque. Tu n'es ni un dieu, ni un démon. Qui es-tu donc pour ordonner comme à des esclaves? Notre roi du 24 mois saura apaiser ses ardeurs. Ça suffit, lâchez Bébert ou je m'y mets moi aussi. Fort bien, nous vous laissons. Mais n'agissez pas là comme ces conquérants
qui écrivent là sur le lave des métals, ce pays est à nous. Ce pays est-il à toi? Et pourquoi? Parce que tu as mis les pieds. Et si tu es le plus fort, qu'est-ce que cela fait? Et toi, tu n'es pas esclave. Tu souffrirais la mort plutôt que de l'être et tu veux nous asservir? Tu crois donc que nous ne savons pas défendre notre liberté et mourir? Bravo, Dagobert. Nous sommes frères et sœurs, tous enfants de la nature. Alors, quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi? Tu es venu. Nous sommes-nous jetés sur toi? Avons-nous pillé tes biens? T'avons-nous saisi et exposé au tir de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos ennemis? Nous avons respecté notre image en toi. Alors, laisse-nous nos mœurs. Elles semblent plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Enfermés! Il n'y a même pas de porte! Vous savez donc où nous sommes, professeur Schmurtz? Bien, je ne saurais être catégorique, mais je pense que nous nous trouvons dans le mythique archipel de l'utopie. Plutôt quoi? Pi, monsieur Caduchon, l'utopie, l'art de rendre un pays heureux. Du grec u, sang, et topos, lieu, localisation. Alors, par utopie, on appelle communément l'un de ces plans créés par l'imagination d'un poète philosophe pour enseigner au peuple les institutions les plus propres à fonder leur bonheur. Le chancelier Thomas Morus a donné ce nom à sa théorie descriptive d'une législation et d'un gouvernement modèle. L'opus de Dumontier, le Céana d'Harrington, la jeunesse de Bardet. Nous sommes dans un pays imaginaire? C'est absurde! Moi, plus rien ne m'étonne. Une chose a-t-elle besoin d'exister pour être? Élysée de Versailles, l'utopie a-t-elle besoin d'être pour exister? Voyez comme le temps est insaisissable. Il n'existe pas, il l'est. L'homme ne peut que le traverser ou en être traversé. Nos compagnons en sont une preuve flagrante. Dès que le temps passe, il n'est plus. Eh bien, l'utopie comme le temps n'a pas besoin de se réaliser concrètement pour être imaginé, rêvé, espéré, conçu ou tout simplement pensé. Ouais, bah ces murs, j'ai beau ne pas y penser, ils nous empêchent tout de même de sortir. Mais pas du tout, monsieur K. Pour franchir ces murs, il faut accepter ce que nous proposent les utopiens, leurs lois, leurs mœurs. Que Christine me soit rendue, et par Saint-Dios ou Ida, j'accepte roi. J'aspire à une vie paisible, une terre où oserait dessiner à la culture de mes utopies Nambour et sous un cerisier prendre moult heureuses peaux. En tout cas, je préférerais tout à vivre enfermé ici. Ça me rappelle de trop mauvais souvenirs. J'ai pas fait tout ce chemin pour finir dans une tôle. Mais au fond, je comprends ces gens. À la 45e, on a été un peu tolérant sur l'immigration. Cette idée est indigne de vous, Nino. C'est monde parfait, il doit y avoir. C'est dans sa tolérance à l'étranger. Peut-être nous promettons un monde riche en couleurs, où les cultures s'enrichissent mutuellement. Un monde qui accueillerait les voyageurs étrangers sans préjugés. Vous noterez que l'on nous a pas bannis. On nous a simplement enfermés pour mieux nous préparer. Nous sommes accommodés comme des petits oignons, oui? En plus, j'ai gros faim. Matérialiste pompeux, hérétique païen, tout juste motivé à dévorer comme des bêtes la chair morte et les fruits de la terre. Qui va là? Ah, jaloux, sodomite, faites œuvre d'humilité face à votre grand inquisiteur. Notre quoi? Vous n'êtes notre grand rien du tout. Nous avons aboli la propriété. Que dis-tu? Engeance de Satan. Le seigneur Dagobert signale que vous arrivez comme un cochon dans une maison juive. Oh Jésus des hérétiques, repentez-vous. Neinem horreur der nix. Pardon, d'une oreille il est sourd, il n'entend rien de l'autre. Mais qui êtes-vous? Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur. Et je serai son Dieu. Et lui sera mon fils. C'est déjà ce que m'a légué Cagliostro. Dites donc, Alpha, Roméo. Ce sont les autres qui vous envoient? Parce que notre choix est fait. Nous acceptons vos lois. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, leur lot se trouve dans les temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Il suffit. Je veux Christine revoir ses roues. Là dehors, les lâches, les sorciers, les hérétiques, les assassins, les impurs et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. C'est vrai? On peut sortir?